quelqu'un peut acclamer parce que nous sommes à l'académie. Nous sommes à l'académie, nous sommes à l'académie. On n'est pas au cimetière, on n'est pas au cimetière. On est à l'académie, acclamez. À l'académie, il y a des exigences. Quand vous venez à l'académie, il y a des exigences, il y a des exigences. Il y a des réalités que le monde ne connaît pas, que nous connaissons. Il y a des réalités que Dieu va opérer au-delà de tes attentes. Il y a des révélations que Dieu va donner plus que ce que tu espères. Il y a les actions que Dieu va faire pour manifester sa gloire. Il y a des grandes choses que Dieu a déjà déterminées pour chacun. J'aimerais que quelqu'un acclame plus que son voisin. Que quelqu'un acclame plus que son voisin. Que quelqu'un acclame plus que soi-même. Qu'il acclame plus que soi-même. Alléluia. C'est une soirée merveilleuse. Nous sommes à l'académie. Anticipativement, j'aimerais dire quelque chose. Le problème des chrétiens de ce siècle, ils ne saisissent pas. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Ici, ce n'est pas une croisade en plein air. Ce n'est pas l'école du ministère pour tailler seulement les serviteurs de Dieu. On touche la vie. Nous touchons la vie. Académie de prière, de puissance et de délivrance. J'aimerais dire un point en passant. Parce que des fois nous parlons en français, nous prêchons en français. Qui dit académie, j'aimerais réveiller ta mémoire avec un point avant que je commence. C'était reconnu depuis ces années-là, 1634. Comme une institution qui devrait valoriser et veiller sur la langue française. Et c'est là qu'on appelait académiciens. Sont les gens qui avaient quelques talents. On avait les artistes, on avait les poètes, on avait les écrivains, on avait les grammairiens. Et ces gens-là assuraient la sécurité de la langue. Et veillaient aussi son véhiculation. Et mettre aussi les règles. Jusqu'à ce que cela ait été officialisé en 1635. En 1635. Mais j'aimerais que tu comprennes quel a été réellement le rôle de l'Académie française. J'ai pris un exemple. Parce qu'à l'église, pourquoi Dieu a donné au révérend Vicky, on appelle ça académie. Au lieu de dire séminaire biblique, c'est ce que je voulais que tu comprennes d'abord. Parce que quand tu ne comprends pas le bien fondé de ce que tu fais, tu viendras comme par accoutumance. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu changes la manière de venir à l'académie. Le rôle en son temps, travailler avec tous les soins et toute la diligence à donner des règles certaines à la langue. Surtout, ils avaient précision leur propre langue, la langue française, afin de la rendre pure, la rendre très éloquente et très capable de traiter les arts et les sciences.
Parce que l'apôtre Paul nous dit, si vous n'avez pas compris ce qui est du naturel, comment vous allez comprendre ce qui est surnaturel? Je vais passer maintenant à ce que Dieu a donné à son serviteur comme révélation. Je passe à ce que Dieu a donné à son serviteur comme révélation, appelé ou dénommé Apad. Une fois on a compris que c'est une société, c'est une institution, c'est une assemblée où diversité de capacités de connaisseurs se réunissent avec un objectif. Quand on vient à l'académie, tu n'es pas comme tout le monde. Et parce que c'est bien défini, la prière et la délivrance. Que chacun voit comme s'il est soldat ce soir. Quand nous prenons légèrement l'action, lorsque nous prenons légèrement l'action, lorsque nous la considérons légèrement, notre esprit sera aussi dans la légèreté. Celui qui frôlait les règles dans cette académie, c'est ce qui nous fait jusqu'à aujourd'hui. Même un président d'un pays, quand il parle dans la langue de Molière, dans son discours, il est obligé de respecter ces règles-là linguistiques. La prière et la délivrance, c'est l'ouverture des portes. Lazare était déjà sorti de la tombe. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Mais la soirée de joie l'attendait dans la famille avec Jésus. Il ne fallait pas que les gens l'accompagnent tenus dans la main. Il faut ceux qui avaient appris que Lazare est mort revivre la vie véritable dans la vie de Lazare. Et il a dit, on doit couper les liens et qu'on le laisse aller lui-même. Qui parle de délivrance, délitrosis, qui veut dire libérer, rendre la liberté totale à. On a ravi ce que tu méritais. On a ravi. Maintenant, par la délivrance, on vient d'abord te libérer de la captivité et on te remet ce que tu es de droit. Ainsi que le mois de l'académie ne se passe pas sans que tu récupères tout ce qui t'ont comme droit dans la vie. Amen. L'objectif de l'académie de délivrance, que toutes les chaînes tombent. Même les liens générationnels. J'ouvre votre intelligence à quelque chose. Il y a diversité de liens. Ça peut être une pensée. Ça peut être une position de vie. Ça peut être une attitude. Ça peut être une rituel. Ça peut être un comportement. Ça peut être une situation. Ça peut être une idéologie. Ça peut être un certain dogmatisme qui te détient captif. Malgré tes efforts, tu es incapable de t'en sortir. C'est comme la femme qui venait dans la synagogue. Elle n'était pas païenne. Bien aimé, j'aimerais vous dire, c'est que nombre de chrétiens sont distraits. Être détenu captif, ayant l'accès à la délivrance, ce ne sont pas les païens qu'on délivre. La Bible est très transversale. Il faut la comprendre à sa lettre. Le peuple qu'on sortait de l'Égypte n'appartenait pas au diable. Dans la généalogie d'Abraham, malgré leur faillibilité et faiblesse, ils appartenaient à un Dieu vivant. Mais ils vivaient dans la maison de servitude. Toi, tu n'es pas de la race du diable. Tu n'es pas de la race des démons. Mais tu vis dans la servitude de quelque chose. Il faut que Dieu ouvre notre intelligence à l'académie. Et c'est pourquoi Jésus regarde la femme. Toutefois qu'elle venait à la synagogue, mais les deux étaient toujours courbés.
Elle priait. Elle chantait. Mais il y avait l'infirmité. Et la Bible révèle qu'il y avait un esprit qui la rendait infirme. Qui dit délivrance, c'était détaché de l'esprit qui domine sur toi. Mais l'arme dont on se serve, l'arme dont on se sert, c'est la prière. Mais regardez comment les gens sont distraits dans la prière. Prier n'est pas seulement supplier. Non. Prier n'est pas seulement adorer. Dans la délivrance, vous avez des rôles. Il y a ce qu'on appelle Karaha, qui veut dire crier jusqu'aux derniers éclats, afin de faire appel à celui qui peut vous venir en aide. Karaha. Faire appel à celui qui est capable de vous venir en aide. Mais vous l'invitez comment? Par les grands cris. Tout ce que ce tourment te crée, les cris de douleur à l'intérieur. C'est ainsi. Bartimée, ayant vu qu'il ne voyait pas, c'est écrié: Jésus, fils de David. Et les gens lui disaient: fermez ta bouche. C'est comme ça quand on vient à la délivrance. Le diable a sa philosophie qu'il te donne. Tu ne sais pas que tu modères le culte. Tu ne sais pas que tu es prédicateur. Tu ne sais pas que tu es l'enfant d'intercesseur de Dieu. Tu ne sais pas que tu as fait beaucoup dans cette église. Tu ne sais pas que tu es connu de tous. Je te rassure ce soir, aussi longtemps qu'il y a quelque chose qui te détient captif, tu n'iras nulle part. Tu es comme une chèvre qui groute bien les pelouses et les herbes, mais on a mis une corde. On laissera. On sait que la corde est très forte, plus que la brebis. Cet animal va marcher, mais arriver à la limite de la corde, va se stopper. Et à l'académie, on élargit l'espace. On élargit l'espace. Si quelque part il y avait une chaîne qui était bloquée, que ça soit rompu ce soir. Parce que quand un litroïque arrive, c'est-à-dire celui qui a l'autorité de libérer, il ne demande pas la permission à celui qui te détient. Les ânesses avaient un propriétaire, mais le maître qui devrait monter sur l'ânesse, il leur a dit simplement: c'est lui qui aura l'audace de vous demander pourquoi vous voulez détacher. Vous lui direz simplement: le maître en a besoin. Dans le domaine des prophètes, la maison était encore pleine. Qui a besoin de toi? Parmi les prédicateurs, la maison n'est pas encore pleine. Qui a besoin de toi? Parmi ceux qui doivent chanter, ce n'est pas encore terminé. Qui a besoin de toi? Il a besoin de toi. Parmi les mariages, Dieu veut en instituer encore. Donc ce n'est pas encore plein. Et on doit lui dire: le maître en a besoin ce soir. Le maître en a besoin ce soir. Le maître en a besoin ce soir. Ne fisque la parole. Celui qui l'a gardé n'a pas réagi encore. J'ordonne que mon Dieu te donne l'autorité. J'ordonne que mon Dieu te donne la puissance. J'ordonne que mon Dieu te donne le pouvoir. Ça ne demande pas trop d'exercice. Ces gens n'ont pas bombé les biceps pour que celui qui garde l'animal fuit. Il y a des moments que nous faisons l'activisme spirituel devant lesquels les démons ne peuvent pas fuir, devant les diables ne peuvent pas trembloter, devant lesquels les esprits impurs ne peuvent pas hésiter d'agir. Il a dit: sors. On a vu Lazare debout. Il a dit: femme, sois libérée de ton infirmité. Toi, esprit d'infirmité, quitte son corps. Et à la fin, il va dire:
Pourquoi vous voulez vous fâcher? Cette fille ou cette femme n'est-elle pas fille d'Abraham? N'a-t-il pas droit à l'héritage? Parce que tu es de la lignée d'Abraham. Tu as droit. Tu as droit. Tu as droit. Toutes les académies, tu es toujours là. Mais pour cette académie, j'ordonne que Dieu fasse la différence. J'ordonne que Dieu fasse la différence. La femme entrait chaque jour à la synagogue. Mais ce jour-là, elle a vécu ce que même le dirigeant de l'église n'attendait pas. Je veux que tu reçoives ce que même ton mari n'espère pas. Je veux que tu reçoives ce que ton fiancé n'a jamais pensé de toi. Chaque être humain te traite de sa manière, mais tu n'es pas tel qu'il te traite. Tu es comme Dieu veut que tu sois. Quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Le diable te traite de ta manière. Gédéon était toujours là. Tout un héros. Un héros. Mais il est assis. Demande à ton voisin. Les âmes perdent leur espoir et meurent dans cette ville. Pourquoi tu es assis? Combien meurent dans le péché? Pose la question à ton voisin. Les gens se chamaillent seulement. Cette semaine, moi, je n'ai pas chanté. Cette semaine, je n'ai pas prêché. Cette semaine, on ne m'a pas classé. Ça change quoi? Dieu t'a donné le pouvoir. Après cette académie, même ceux qui sont dans la tombe, tu vas les libérer. Même ceux qui sont dans le front de ta famille, tu vas les libérer. Même ceux-là qu'on a déjà bouffé dans la sorcellerie, ce n'est qu'un système de métamorphose. C'est comme on a amené simplement la tunique de Joseph. Mais Joseph n'était pas encore mort. Joseph n'était pas encore mort. Joseph n'était pas encore mort. Mais le cœur des frères de Joseph proclamait la mort de Joseph. Les sorciers ne font que proclamer. Ce soir, nous aussi nous allons proclamer. Les sorciers déclarent. Ce soir, nous allons aussi déclarer. Remuez les mains, je vais vous dire quelque chose. Avant qu'on tue quelqu'un dans la sorcellerie, c'est lui qui te délivre et qui te livre. Il fait des incantations. Je vais doucement. Il te donne le nom qu'il veut. Il peut t'appeler prenez ce bananier. Toi tu ne connais pas. Il peut dire prenez cette vache. Ce soir, comme ils se servent des noms qu'ils déclarent, moi je vais te déclarer par un autre nom. Le nom contre le nom, c'est le nom qui vient de l'inspiration qui va dominer. Amen. Les prophètes de Baal, ils avaient leur Dieu. Bahal, qui veut dire maître d'eux. Mais Dieu d'Israël n'était pas seulement maître d'eux. On l'appelait Elohim. On l'appelait El Sabaoth. On l'appelle El Nassi. Donc c'est-à-dire qu'il y a multiples dimensions. Avance, patriarche. À l'académie, nous ne venons pas faire l'exégèse de la Bible. Je suis venu te saisir ce soir et aller avec toi et t'amener là où je vais te voir. Les gens qui se disaient que pour lui c'est terminé, Jésus n'est pas venu. Mais ils étaient surpris ce jour-là. Comme je suis venu orateur surprise, je ne suis pas sur les affiches, mais dans les affiches spirituelles, je suis venu amener à quelqu'un la surprise. Dans ton mariage, j'ordonne la surprise. Dans tes études, j'ordonne la surprise. Dans tes commerces, j'ordonne la surprise. Dans tes relations, j'ordonne les surprises. Dans ta manière de chanter, j'ordonne les surprises. Dans ta manière de t'habiller, j'ordonne surprise. Dans tes finances, j'ordonne surprise. Dans tes promotions, j'ordonne surprise. Dans ta famille, j'ordonne surprise. Dans cette église, j'ordonne surprise. Dans la modération, j'ordonne surprise. Dans tes enseignements, j'ordonne surprise. Dans tes révélations, j'ordonne surprise. Dans tes promesses, j'ordonne surprise. Dans le mariage, j'ordonne surprise. Dans tout ce que vous organisez, surprise. Dans vos voyages, surprise. Dans vos projets,
santé, surprise. Amen. Au travail, surprise. Amen. Dans les affaires, surprise. Amen. Dans la santé, surprise. Amen. Surprise. Amen. Surprise. Amen. Surprise. Surprise. Amen. Surprise. Amen. Surprise. Amen. Surprise. Amen. Mes frères et sœurs, le point que Dieu m'a mis à cœur de parler ce soir, renversons toutes les forteresses du diable. On n'est pas venu jouer. Vous allez voir, je vais enlever même la veste. Yes. Vous jouez avec la prière. Bola ta ceinture. Serrez vos ceintures. Serrez seulement ceinture. Toko bandanaye. Le diable ne vient pas faire le jeu avec vous. On a accordé le pénalty à Mané. Même s'il a reçu le dernier pénalty. Mais tout le climat avait changé tout Sénégal. Tu n'es pas venu jouer. Tu n'es pas venu jouer. Je te mets sur le point de changement de tout dans ta vie ce soir. Alléluia. Je peux dire en passant, celui qui veut réussir dans sa vie, une des grandes clés, savoir s'engager malgré tes limites. Il y a des limites. Mais engage-toi. David savait que physiquement, je n'ai pas la même taille avec Goliath. Par expérience, je n'ai même pas compétence avec lui. Mais ce qui fait ma différence avec lui, alléluia, ce qui fait ma différence avec lui, lui n'a jamais combattu avec les ours et les lions dans la brousse. Il n'a jamais affronté aucune bête féroce. Parce qu'un homme qui est géant, quand il te regarde, il peut dire que c'est mon prochain. Mais le lion, mais le léopard, mais le python, mais le boa n'a pas le sens d'un homme. Mais il est devant l'animal. Il a remporté la victoire. Deuxièmement, Goliath n'avait pas un Dieu vivant. Je suis venu proclamer sur toi. Ta taille n'est pas égale à la taille de Dieu. Ta compétence n'est pas égale à la compétence de Dieu. Il a trouvé Enéa qui était impotent de pied. Depuis sa naissance, son père n'avait jamais guéri le paralytique. Pourquoi tu te plains de ce que tu n'as pas encore fait? Aujourd'hui tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Aujourd'hui tu vas avoir ce que tu n'as jamais eu. Aujourd'hui tu vas déclarer ce que tu n'as jamais déclaré. Et c'est par là que ton histoire commence. C'est par là que Dieu change ton histoire. Qui avait donné l'école à David comment combattre avec Goliath? Je veux que le Saint-Esprit te saisisse et qu'il opère avec toi. Quand on est captif, on est esclave de beaucoup de choses. Tu dois rompre même le lien générationnel. Les enfants de Gehazi n'étaient pas allés prendre les biens de Naaman. Mais leur père qui avait pris ça, et quand l'homme de Dieu veut les maudire, la lèpre qui était sur Naaman va tomber sur toi, va tomber sur ta femme, va tomber sur tes enfants. Je proclame ce soir, parce que le lien générationnel, vous êtes victime des choses dont vous êtes innocente ou innocent. Mais le diable vous garde là-bas.
d'une manière très rusée. Tu te regardes, tu dis que tu es bien. Mais derrière toi, il y a quelque chose qui domine encore jusqu'à présent. Nous avons un Dieu merveilleux. Renversons les forteresses de l'ennemi ce soir. Et dans la prière, il ne faut pas rester distrait. Il y a plusieurs forteresses de l'ennemi. La Bible nous dit quoi? Allons dans les Écritures rapidement. On doit avoir le temps de prier. Israël, dans mon intervalle, s'il y a encore 15 minutes qui vont rester, tu fais la main comme ça. Mon souci n'est pas de trop enseigner. Je veux que chacun quitte là où on l'a enraciné. Qu'il sorte. Qu'on les voie au-delà. Amen. Et je sais ce qu'on va faire après le message. Deuxième épître de Paul adressé aux Corinthiens au chapitre 10, verset 3 à 6. Deuxième épître de Paul adressé aux Corinthiens au chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 6. Nous lisons rapidement selon Louis II parce que je sens la colère de prier. Amen. Ça là, je vais prier. Amen. Là-bas, je vais prier. Je vais prier. Dites à votre voisin Karaha. Dis-lui bien Karaha. Traduisez pour lui doucement. Veut dire prier. Mais deuxième niveau, dis-lui, deuxième niveau, c'est dialoguer. Mais troisième niveau, c'est invoquer. Et quatrième niveau, c'est crier. Jusqu'aux derniers éclats, faisant appel à celui qui doit vous venir en aide. Comme à l'académie, on apprend, on exerce, on a appris ce que j'ai défini. Maintenant, on exerce. Répétez, chacun avec moi. Loba, Jésus. Jésus. Bouge un peu. Jésus. Jésus. Mettez-vous un peu debout légèrement. Jésus. Jésus. On a l'académie. Alors maintenant, Jésus. Pendant que tu pars, il est en train de suivre la foule, il s'en va. Or, les yeux ne voient pas. Tu vois, Jésus. Jésus. Non, maintenant, Jésus. Jésus. Mets toi-même comme si on te ferme. Jésus. Bouge la tête, sors de ces mains-là. Fais comme ça. Dis à ton voisin, prends maintenant position. Position, c'est quoi? Jésus. Jésus. Mata sikoy koleka wana. Come on. Okaina etina mabele. Otelemina ye Jésus. Okangina loketo Jésus. Ce soir, évitons les blagues dans la prière. Amen. Ce qui ne pas te déranger, yo salanini, ni salongola fanda na mabele na tapi. Évitez la prière de modernisme. Évitez vos formulations littéraires. Quand l'enfant cherche à ce que maman puisse l'allaiter, le mot qui sort de sa bouche, on ne sait pas le définir. Maman a dit, qui a dit à maman que l'enfant veut aller manger? La prière de combat, par la parole, par des gestes, par des positions, de toute manière. Tu peux faire semblant à ton adversaire comme si tu avançais. Tu donnes le coup. Sors au nom de Jésus. Oh, bête à quoi il a, parce qu'il savait que tu es en train de fuir, mais tu ne fuyais pas. Spirituellement, tu prenais position pour le tabasser. C'est lui qui dit Ambalao. Ambalao veut dire vous saisissez l'adversaire, vous pesez son poids,
La prière, c'est toute une méthodologie. Oningisi ye. Et tu vas sentir que non, il pèse. Tu changes maintenant de position. Tu peux crier de la bouche. Il vient te gratter sur l'épaule. Si arrête la prière, tu vas regarder. Dès que tu tournes là, lui prend l'assaut sur toi. Comme Mohamed Ali en avait pris sur Joe Frazier et sur Foreman. Tire attention, frère. Comme on a alerté Académie, tous les démons connaissent que ça, c'est l'armée qui est venue nous combattre. Amen. Jésus! Et dans les langues grecques, quand on dit vous chasserez, c'est-à-dire vous le précipitez violemment. Écoutez bien. En grec veut dire le précipiter violemment, le faire partir par force. Agag se croyait la femme d'Abraham, mais quand Sarah a vu que trop c'est trop, il a dit à Abraham, pour aujourd'hui, et la femme et son enfant, Abraham n'a pas eu le pouvoir. Changez position ce soir. Oh non, c'est Kangiwana. Que Dieu se lève comme Dieu de la gloire. Tu es un grand ministre de Dieu. Tu es une grande servante de Dieu. Mais il y a des petites choses qui te détiennent captif. Un petit rien, tu te fâches plus que la mouche. Une petite déception, tu ne dors pas. Tu restes éveillé jusque le matin. Il y a triste l'esprit qui est en toi. Découvre ton identité ce soir. Si nous marchons dans la chair, traduisez directement. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ces armes-là ne sont pas charnelles. Mais elles sont fortes par la vertu de Dieu. Pour quel objectif? Pas pour nous donner les coups nous-mêmes. Pas pour nous comparer nous-mêmes. Pas pour faire l'hypocrisie dans l'église. Pas pour dédaigner les autres qui n'ont pas même compétence que vous. Parce que d'autres parties les plus faibles de l'église font la force de l'église sans le savoir. D'autres parties les plus faibles, sous d'autres formes, font la force de l'église. Loba Jésus. 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 C'est quand Bartimée est arrivé de près que Jésus a dit que veux-tu que je te fasse. Bouger le cœur de Jésus qui vienne proche de toi. Pour renverser les forteresses. On va plus loin. Parole de vie nous dit ceci. Nous sommes des hommes. Yebisa voisin que nous sommes des hommes. Mettez-vous comme les hommes. C'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Ce n'est pas pour favoriser. Mais s'il y a une mauvaise nouvelle que ton mari va aborder pour épouser deuxième femme, tu commences à préparer mal. Tu te fâches à ne pas le saluer. Tu crées séparation dans la chambre. Tu es en train de combattre contre ton ennemi avec la chair. Parce qu'on ne t'a pas engagé là où tu avais postulé. J'ai vu ces païens-là que je connais du quartier, on vient de les engager. Ça même le mardi où j'ai dit je n'irai pas à l'église. Tu as fléchi, c'est fini à la chair. Tu as fléchi. Changer la méthode ce soir. Une arme que Dieu t'a donnée, la Bible l'appelle la joie.
Tu es engagé, tu es dans la joie. On n'a pas encore engagé, tu es dans la joie. Tu as modéré, tu es dans la joie. Tu n'as pas modéré un mois, tu es dans la joie. Tu as bien mangé, tu es dans la joie. Tu n'as pas bien mangé, tu es dans la joie. Frère, il y a des points devant lesquels le diable ne doit pas voir tes points faibles. Il n'y a pas à manger dans la maison. Va prendre le dernier costume de $2000 là. Là, t'as bien dans autres naïos. Quand on a un salon, commencez à marcher comme un prince qui sort de la royauté. Et si tu es une maman, changez même la coiffure de la tête. Sors comme s'il y a les rois Baudouin qui viennent te marier à Kinshasa. Tout le monde va commencer à se demander. Son frère qui est en Europe lui a envoyé l'argent. Et toi tu vas leur dire, je crois il a envoyé. S'il n'a pas envoyé aujourd'hui, ce que vous déclarez là, c'est une prophétie. Si lui ne veut pas envoyer, le ciel s'est déjà ouvert. Il y a l'argent qui vient chez moi. Je veux que tu commences à sentir le bruit de ton élévation, le bruit de ton déblocage, le bruit de ta restauration, le bruit de ta restitution, le bruit de ta récupération, le bruit de ta redynamisation, le bruit de ta percée, le bruit de ton élévation. Ne regardez pas ce qui est invisible, sortez du visible, entrez dans ce qui est invisible, sortez de ce qui est possible, entrez dans ce qui est impossible, et dans ce qui est invisible, impossible, Dieu va intervenir. Et quand tu sortiras de là, là où tu avais l'échec, tu auras la réussite. Là où les gens t'insultaient, ils vont t'acclamer. Là où tout est en noir, la lumière du ciel va tomber sur toi. Là tu n'avais aucune valeur, la gloire va t'accompagner. La joie. La joie. La joie. Ne criez pas maintenant Jésus, criez simplement Ouah! Il y a des problèmes. Dieu a vu que devant les murailles de Jéricho, ils vont trembler. Il leur a dit simplement, ayez la paix. Tournez le premier jour. Et quand vous terminez le tour, ne restez pas debout. Allez vous reposer. Après cette académie, mets-toi bien. Et la stabilité dans la vie. Sois quelqu'un qu'on ne peut pas bousculer. Qui va oser même son doigt pour te toucher. Les souris passent dans la maison, tu as peur. Les cancrelats montent sur la marmite, tu as peur. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu. Pour quel but? Pour détruire tout ce qui lui résiste. Forteresse veut dire aussi ce qui résiste au destin de Dieu. Et ce qui résiste à ce que ton cœur veut, ça se cache dans quelque chose. J'aime la version parole de vie. Il dit ceci. Et quand votre obéissance sera parfaite, nous serons prêts à punir tout acte de désobéissance. Vous avez le fouet de punir les démons. Vous avez le droit de punir les démons et les sorciers. Mais ce qui retarde, c'est quoi? Vous n'êtes pas encore arrivé à l'obéissance parfaite. Mais qu'est-ce que la forteresse? Selon la pensée littérale, c'est un lieu fortifié pour défendre un territoire ou une ville.
C'est là où on cache toute armure. C'est là où on cache toutes les stratégies. C'est là où on cache tout l'arsenal. Parce que dans les temps anciens, on laisse un trou sur les murs. Vous ne voyez pas les soldats de cette ville-là. Mais il est là en train de défendre sa ville. Il est là en train de défendre ses frères. Il est là de défendre les intérêts de sa nation. Dès qu'on voit l'adversaire de loin, à partir de ces petits trous-là, ça permettait seulement à ce que sa lance sorte ou sa flèche. Mais aucune flèche de l'extérieur n'avait pas possibilité d'entrer. C'est comme ça que le diable, il a l'ensemble d'éléments dans lesquels il est caché. Les gens n'y pensent pas trop. Et parmi ces choses-là, nous avons les fausses pensées au sujet de beaucoup de choses. Nous avons des raisonnements qui ne concordent pas. Nous raisonnons toujours terre à terre. Dans le tribalisme, dans les ambiances du monde, dans des coteries, dans des fausses amitiés. Au lieu de sortir de cette médiocrité-là et monter à l'échelle. Maintenant, c'est pourquoi Dieu, ayant vu que c'est dans ces choses-là que le diable se cache, parce qu'il vous a appelé, il a compris que je ne les enverrai pas combattre encore avec les armes de la chair. Je vais les revêtir maintenant par le biais du Saint-Esprit, avec des armes qui ne tirent pas leur force ni de eux-mêmes, ni du monde, ni de la chair. Lui-même qui te donne les armes, il vient revêtir ses armes avec la puissance. Dans d'autres termes, quand tu deviens propriété de Dieu, Dieu lui-même l'instrument de ta victoire. Ce n'est pas toi qui combattras. Même si on prend des terminologies, la ceinture, la cuirasse, je n'ai pas le temps de donner des détails eschatologiques, exégétiques de ces termes-là, mais je vous donne la pensée générale. Amen. Je vais simplement dire, tu es comme un soldat. Comme l'apôtre Paul voyait les soldats romains pendant qu'il était en prison. Maintenant, devant les adversaires et leurs adversités, Dieu en toi. Devant le mensonge, il va te donner l'arme qui est la cuirasse, symbole de la vérité. Il y a maintenant, tu arrives quelque part, on t'attaque, on t'agresse avec des choses qui peuvent te pousser à quitter même l'église, à laisser l'œuvre de Dieu, à ne pas parler encore de Dieu. Il te donne le bouclier. Ce n'est pas que ces armes-là sont, les unes sont à Londres, les autres à Jérusalem, les autres en Afrique. Non, toi-même tu es l'entièreté de cette armure-là. Je peux aller plus loin pour te révolter. Le chevet de ta tête, c'est une arme de Dieu. Les yeux de ta figure, tu vas regarder un ennemi comme ça. Tu n'as pas parlé, lui-même va commencer à reculer. Parce que dans tes yeux, les flammes de feu de Dieu, les flammes du Saint-Esprit, les flammes de la révélation, il sentira que tu connais tout ce qu'il t'a parlé contre un coucou. Or, tu n'en connais absolument rien. Mais à te voir, il ne te voit pas. Il voit le Dieu omniscient en toi. Il voit le Dieu omnipotent en toi. Il voit le Dieu merveilleux en toi. Il voit le Dieu omniprésent en toi. C'est comme ça qu'il va reculer sans que tu fasses le mouvement. Manduki wana ekabami bipai nyoso na mokili te tika na yebi sote ata suki ya mutu na yo eza munduki nzamba apesa yo ata misu na yo eza munduki nzamba apesi yo ata elongi kotala na yo eza pe munduki nzamba apesi yo ekozala na bakuna même ton sourire devant une difficulté, les gens sentiront qu'il a déjà la solution. Ne paniquez jamais devant un problème. Ne paniquez jamais devant un procès. Ne paniquez jamais devant les accusations. Ne paniquez jamais devant la carence ou la crise. Je peux vous révolter. Même le système occidental, même le système oriental, même le système africain, même le système diabolique. Toi, tu n'es pas dans ces choses-là. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Ton esprit n'est pas sur la terre. Ton esprit qui fait ta personnalité est caché
attaché en Dieu avec Christ et là-bas, tu es dans ailleurs de Dieu. Tu es dans ailleurs de Dieu. Lorsque Dieu siège physiquement, nous te voyons sur la terre, mais ton esprit est de l'autre côté. Ils connaissent ton identité. Et bah, amen. Forteresse, ceux qui défendent et ceux qui protègent. Mais ici, c'est quoi? Pour que tu restes continuellement proie du diable, il se sert de toi-même. Il introduit ces éléments en toi. Et tu deviens captif de ces choses. Apparemment, on dit c'est un grand serviteur de Dieu. C'est une grande servante de Dieu. Mais les éléments qui n'appartiennent pas à Dieu là, qui les gèrent en toi, c'est là où il y a sa force. Mais devant toi, le diable n'a pas de force. Parce qu'il connaît déjà ton identité. Jésus t'a dit, petits enfants, ne les craignez pas. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Vous avez l'autorité de chasser les démons. Vous avez l'autorité de ressusciter les morts. Vous avez l'autorité de changer la forme des choses. Et vous avez l'autorité comme Josué de stopper le temps. Tu vas dire, aussi longtemps je n'ai pas eu le rapport que j'attends de mon dossier, je stoppe tout ce qu'on pouvait faire. Et Dieu va t'écouter. Dès qu'on t'accorde ce que tu cherches, et les choses vont marcher. C'est pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dégageons toutes ces forteresses-là. Et la Bible les appelle les faux raisonnements, les pensées qui résistent et s'opposent à la voix de Dieu, un conseil spirituel. Un conseil spirituel. Pour vivre ta destinée, il faut renverser ces forteresses. Ne sont pas toujours visibles. Elles sont logées dans les raisonnements, dans les pensées des hommes. C'est pourquoi ton intérieur déterminera ton extérieur. Souffrez avec Dieu. Souffrez avec Dieu pour que le Saint-Esprit transforme l'intérieur. Le problème n'est pas à l'extérieur. On peut t'injurier. Tu as entendu. Mais comme ton intérieur a déjà dépassé ce stade-là, tu feras comme si tu n'as rien entendu. Mais dans le grec koiné, les forteresses, on les appelle okiroma. Okiroma qui veut dire toute chose sur laquelle on s'appuie. Retenez bien mon frère. Ici en grec, ce n'est pas question de la maison, ce n'est pas question des chapiteaux. Non, okiroma. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Là où tu es plus appuyé là. Si c'est un ami, c'est au travers de lui que le diable va utiliser pour te séduire. Si c'est ta robe, ta sœur va brûler cette robe là pour que l'esprit de léopard qui est en toi se réveille dans le langage. Ne t'appuie pas sur n'importe quoi. Prenez la disposition. Que ta vie soit bâtie sur la parole. Que tes pensées soient bâties sur la parole. Que tes décisions soient bâties sur la parole. Que tes raisonnements soient bâtis sur la parole. Ceux de ton âge te verront comme si tu es moins intelligent. Mais tu vas régner, tu vas dominer, tu vas réussir. C'est pourquoi dans toutes ces forteresses-là, lorsqu'on dit renversons, renverser veut dire kataireo. Kataireo qui veut dire démolir, détruire. Ce qui m'a beaucoup frappé, kataireo, crucifier.
Relevez la croix dans ta vie. Prenez la colère. Crucifiez là-bas. Dressez la croix dans ta vie. Prenez la méchanceté. Crucifiez là-bas. Dressez la croix dans ta vie. Prenez l'orgueil. Frappez là-bas. Kataireo. Ainsi, pour briser le péché du monde et son système, Loba mène à découverte. Loba mène à discernement. Loba mène à discovery. Jésus-Christ s'est fait pécher pour qu'il accomplisse bien son kataireo, afin de libérer le monde. Il n'a pas agi avec lui-même. Il s'est fait pécher et s'est crucifié à la croix. Et le monde n'avait rien à le condamner. Et quand il avait déjà rendu l'âme, les gens sont venus comme on brisait les jambes des brigands pour qu'ils meurent la malédiction. Il a dit, j'ai l'autorité sur ma vie. Je peux la mettre en danger et je vais la reprendre encore. Ce pouvoir-là est en toi. Tu dois toucher ton argent. Tu sanctifies ton argent. Tu touches tes cartes bancaires. Et tu dis, dès que je touche mes cartes bancaires, Dieu de finances, Dieu de prospérité, je libère mes finances. Parce que tu as droit de donner et tu as droit de récupérer. Kataireo. Toute chose sur laquelle tu t'appuies, même dans nos mariages, Éternel Dieu, libère notre foyer. L'esprit des problèmes, je chasse l'esprit des problèmes, des conflits. Ce n'est pas mauvais. Je te révèle une chose. Lorsque Dieu va toucher le cœur de ton mari, lui-même va dire, l'esprit d'orgueil masculine envers la femme, je te saisis toi, je te crucifie là-bas. Ça va rester à la croix. Et dès qu'il descend de la croix, ce n'est pas encore un homme lié au péché. C'est un homme sanctifié, c'est un homme régénéré, c'est un homme transformé, c'est un homme loin de Dieu, c'est un homme exemple de Dieu, c'est le reflet de la gloire de l'Éternel. Il ira au Japon, rien ne durera, rien de neuf. Il va te dire, chérie, il y a des aventures ici, mais je suis bien. Les jours qu'on va t'engager, tu ne verras jamais les hommes qui sont beaux plus que ton mari. Mais si tu n'es pas entré dans Kataireo, moi et loko ya muke tikali kati na ekobima. Na lobia ko sa nini? Ekobima. Na lobia ko sa nini? Ekobima. Itatoka. Itaonekana. Itaonekana siku moja. Itaonekana. Nasema itaonekana. Nasema itaonekana. Celui qui n'a pas encore détruit son orgueil à Kataireo, le jour qu'il aura l'argent, vous verrez même sa démarche dans l'église. On l'invite à la réunion. Oui, il y a des affaires qui m'attendent un peu au-delà des bras. Avant, quand il n'avait pas le travail, avant, quand il n'avait pas cet argent-là, il y a des petites bêtises que nous commettons comme si Dieu est notre grand-père. Tu as fait 10 ans que tu ne mettais pas au monde. Dieu te donne la grossesse. Pendant l'adoration, toi tu ne fais que caresser les bébés. Nanacha, que Dieu de révérend Vicky te bénisse. Est-ce que c'est l'heure de caresser Nanacha? Dis à ton voisin, ne joue pas avec Dieu. Bon, dans la salle ici, il y a ceux qui à la naissance n'avaient que 2,5 kg. Les autres 6 kilos. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui avait 1 kg. Mais toi qui avais 2,5 kg là, moyen pour toi, tu as au tambola.
Il y a sa voisin que c'est la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, c'est la grâce de Dieu. Lorsque la grâce va te toucher, même la beauté va changer. Quand la grâce va te toucher, même la coopération avec les gens, ça va changer. Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas trop forcer. Il ne faut pas trop forcer. Tu as 5 ans, 10 ans dans l'église. Frère Jacques, je commence à voir que tu as une étoile. Hein? Dis-lui, cette étoile-là, je vais l'accepter quand mon père spirituel va me dire. Dis-lui que cette étoile-là, je sais qu'il y en a, mais mon père spirituel fera quoi? Il va me dire. Il est comme un monsieur. Il ne prend pas soin de sa propre femme. Mais quand tu vois la femme d'autrui dans les champs, elle marche comme une dinde. Elle bouge bien son chariot. Comme il sentait que son mari est à sa droite, lui de loin ne voit pas le chariot, il voit la femme. Dis à ton voisin, ne regarde pas le chariot, ne me regarde pas, regarde le chariot. Ne me regarde pas, regarde le chariot. Parce que le chariot là, mais c'est l'homme là qui a fait que tu roules le chariot au champ. La voiture là, peut-être c'est ta femme parce qu'elle travaille dans une ONG internationale, vous avez acheté la voiture. Tout c'est un don de Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Ponanine. Pose-lui la question en Swahili. Il t'a fait à Dieu. Pose bien, il t'a fait à Dieu. Dis-lui, unawaza ni mwanzo ya dunia. Ni mwisho ya dunia, ni mwisho. Hakuna ya mwisho. Maman Yaban. Souviens-toi quand on est venu t'épouser ou te marier, tu avais quelle taille? Tu avais quelle taille? Jacques t'a nourri. Accordez-moi amen de coco. Amen. Accordez-moi l'amen de coco. Amen. Même si vous mangez les matembel, mais les vitamines qui viennent de ton mari, il y a tout. Amen. Plus que ce que vous mangez là. Au moins, il m'a pas échangé. Ce que Benditi na wapi na mapeka. Boudé biloko bignon sont jamais ko boudé mo bad na yo. Amen. Na yo papa. Là où tu vois que les jambes sont déformées là, un jour tu vas regretter. Elle arriva seulement le bon de le boulevard là pour acheter un fisc, une boîte de jus. Elle sort de là. C'est qu'un PDG qui vient de Londres qui s'arrête. J'ai sillonné Canada, j'ai été au Japon, mais l'appareil je ne l'ai jamais vu. Après académie, changer ta manière de vivre dans ton foyer. Si y a l'argent, c'est tout caché dans les poches, caché dans la poche, caché dans la poche. Prenez ces secrets-là, clouez à Kataïreo, que ta femme commence à voir. Le monsieur qui te dérange trop dans l'appareil là, comme tu ne l'as pas encore cloué à Kataïreo, un jour il va t'avoir. Ça sera dangereux. Dis à Jérôme, comme on a appris Kataïreo, je ne sais pas d'où vient ce numéro. Je voudrais le fermer. Avant de le fermer, je ne le connais pas. Et toi aussi ne fais pas l'enfance. Dès qu'elle dit ça, or tu avalais déjà pour aller chercher la deuxième. Tu trouves maintenant une pièce de conviction. Papa Martin, venez rapidement, il y a un problème en famille. Frère Jacques, venez rapidement. Ici on ne sait pas, quelqu'un peut mourir si vous ne venez pas vite. Il va mourir pourquoi? Parce qu'on t'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'appelle au téléphone. Toi on t'a jamais appelé au téléphone. Loba Kataïreo. Loba Kataïreo. Et la première forteresse que je veux que nous puissions renverser ce soir. Répétez avec moi la pauvreté. Il y a plusieurs forteresses. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler pour une de ces forteresses. Voyons d'abord lumière biblique de délivrance de la pauvreté. Tu ne peux pas rester dans ces liens-là. Même à la maison, tu vas continuer tes prières. Suivez d'abord. La Bible dit ceci. Dans le livre de Deutéronome,
Chapitre 15, verset 4 à 6. Mo longwe ya 15. La Bible nous dit ceci. Toutefois, il n'y aura point d'indigence chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Il n'y aura point un indigent. C'est la parole de Dieu. Nous n'aurons pas tous la même possibilité, mais il n'y aura jamais un indigent. Tu manques même un flacon de lotion. Tu manques même un petit transport pour le taxi rentrer à la maison. Natelemeli exprès à Mobola et na kaitereo ce soir au nom de Jésus. Parce qu'il y a la promesse divine. Tu n'es pas ce que le monde t'a soumis. Je veux que tu deviennes ce que la parole a déclaré. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Il a dit il n'y aura aucun indigent. L'Oba amène Yamakasi 3 fois que cela soit comme Dieu a déclaré. Non, c'est comme si tu joues. Tellement la puissance sur le bas. Amen, amen, amen. Debout, c'est là. L'Éternel ton Dieu te bénira. Tel qu'il l'a dit. Il n'y aura aucun indigent au milieu de toi. Il n'y aura jamais un indigent dans ta maison. Aucun indigent dans ta progéniture. Aucun indigent dans ton mariage. Aucun indigent à l'église sanctuaire de gloire. Aucun indigent pendant cette année de domination. Cette fois, amen. Criez. Pauvreté, kenda. Mettez-vous s'il vous plaît, on gagne le temps. Maintenant la version français courant nous dit toutefois, pas une fois. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Déclare, moi je ne suis pas pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Si aujourd'hui tu n'as pas la voiture, après Academia, tu dois acheter la voiture. Si tu n'as jamais été en Europe, après Académie, tu dois arriver en Europe. Si tu n'as jamais marché avec les chariots au shop, après Académie, quand tu es shop, acheter les choses. Oh, l'Oba mène à victoire. Et l'Oba mène à changement. L'Oba y a vibration. L'Oba y a domination. L'Oba y a makuri à domination. Nyata pauvreté, l'Oba amen. Nyata y l'Oba amen. Nyata y la souplesse amen. Bouleversé. Amen. Avance, patriarche. Toutefois, il n'y aura pas de pauvres à sanctuaire de gloire. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Si ton père était pauvre, je vais te révéler qui t'a fait que tu sois riche. Pourquoi on doit vous importuner? J'aime la version parole de vie. Souffrez comme ça, moi je suis un exégète, c'est toujours la Bible. En fait, là c'est la version parole de vie. Ce n'est pas moi qui parle. En fait, on ne devrait pas trouver de pauvres parmi vous. Est-ce que vous comprenez bien? C'est comme on peut dire. C'est-à-dire que la stérilité agit, la pauvreté agit, les menaces agissent. Mais parce que vous avez la promesse, kukutana na masikini hata moja katika eglise yenu hata siku moja.
C'est l'ordonnance de Dieu. Il a signé l'ordonnance. Il sait que le monde est dans le chaos. Que ce soit la pauvreté pécuniaire, que ce soit la pauvreté intégrale, que ce soit tout ce qu'on peut définir comme pauvreté, mais avec Dieu, jamais un pauvre. Dans le but, jamais un pauvre. Je suis venu couper ces liens au nom de Jésus. Je suis venu briser ces liens au nom de Jésus. Je suis venu consommer ces liens au nom de Jésus. Le père de Gédéon était un pauvre. Le père de Gédéon n'avait jamais combattu. Le père de Gédéon n'était connu nulle part. Le père de Gédéon, sa famille était pauvre. Le père de Gédéon, il était minable. Le père de Gédéon vivait comme un vermisseau. J'ai dit à quelqu'un, oubliez l'image de la famille. Oubliez l'image de la famille. Entrez dans le diapason de Dieu. Entrez dans les promesses de Dieu. Entrez dans les déclarations du ciel. Entrez dans l'ordonnance de l'académie. L'ordonnance de la PAD. L'ordonnance de la PAD. L'ordonnance de la PAD. Dieu a signé. Jean-Marie Kassongo. Jean-Martin Mukendi. Antoinette Kalanga. Marie tel. Michael tel. Mettez ton nom. Chez toi, on ne trouvera jamais un pauvre. Et toi-même, tu ne seras jamais pauvre. Et toi-même, tu ne seras jamais pauvre. Et toi-même, tu ne seras jamais pauvre. Alléluia. Avance, patriarche. Il a dit toutefois, on ne trouvera pas. C'est-à-dire, il est entré pauvre. Mais une fois entré, au sanctuaire, il y a quelque chose. Yes. À la PAD, il y a quelque chose. Yes. À la domination de 2022, il y a quelque chose. Une fois que tu entres, la pauvreté va croiser Kaitereo. Ça sera suspendu là-bas. On verra la pauvreté flotter comme un mouchoir. Mais toi, on t'a déjà fait descendre de la croix. Et tu es sorti de la tombe. Et ta pauvreté est restée dans la tombe. Ta maladie est restée dans la tombe. Ton célibat est resté dans la tombe. Tes souffrances sont restées dans la tombe. Tes malédictions générationnelles sont restées dans la tombe. Et au-delà de la tombe, tu es dans la gloire, tu es dans la grâce, tu es dans le rayonnement, tu es dans la percée, tu es dans l'élévation, tu es dans la promotion, tu es dans la grandeur. Ton langage doit aussi changer. Quand on pose la question comment ça va, dis-lui simplement année de domination. Nana lobi amen. Comment va l'enfant? Domination sur les maladies. Amen. Comment va au travail? Domination des blocages. Domination. Que nos langues renouvellent. Dans le bus. Maman, poussez fenêtre. Maman, serrez là, non? Ne vous fâchez pas. Faites seulement le regard d'une reine. Tu bouges un peu la chevelure. Est-ce que tu me connais bien? Je suis reine Nénette, la femme du roi révérend Vicky Dissache Elohim. Et nous dirigeons une des grandes églises du monde entier ici à Kinshasa. Et nous sommes entourés de princes et princesses qui sont élevés en dignité et en grâce. Bis Mobimba, tu vas voir, les gens vont changer. Abeti, maman c'est reconnu. Naza sagana, naza ya âge na yo, naza ya âge na yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis la photo de son père spirituel révérend Vicky sur le profil dans la salle? Viens, je te bénis. Viens, je te bénis. Je suis là. Pas, c'est comme ça. Je suis là, papa. Tu caches l'image de ton père. Approche. Je suis là, papa. Reçois ce qui est attaché à mes alliances. Alléluia. Ce n'est pas trop. Tu as déjà reçu. Je suis là, papa. À cause de ces témoignages, je reçois ta part. Amen. Reçois ta part. Amen. Reçois ta part. Amen. Tu caches ton père, mais tu as l'identité de qui? Et tu as l'ADN de qui? Tu as l'ADN de qui?
Un homme du surnaturel, comment le naturel doit te dominer? C'est parce que vous n'êtes pas fidèle, vous n'avez pas la loyauté. Je transfère en vous les miracles attachés à l'ADN des révérends Vigélis. Alléluia. Roya brabada santa Cambria sharabash. dish. Lèvres choria bakin, broish deket. Celui qui ira mettre les prophètes, il va dire, sur la déclaration des patriarches, je mets mon Père. Et celui qui mettra que le ciel s'ouvre à nouvelle dimension. Broita raprachides. L'Oba mène bien. Pour détruire la pauvreté. Papa est né aussi. Oh. Vous êtes là. Le photo de votre papa est sur la Oui, barre. depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Sur mon profil WhatsApp. Ah, reçois les doubles alors. Reçois les doubles des doubles alors. Vous savez, ce sujet, Au Moné Likambo. je l'ai toujours. Il y a trop de choses. Ça, je suis en train de survoler. Amen. Quand Dieu a touché révérend que je sois orateur sur lui, Dieu m'a convaincu, toucher un peu sur ça. Ça aura son jour. 7 jours ou 5 de séminaire. On va dévoiler pourquoi on a ces promesses et pourquoi ça ne se matérialise pas. Mais ce soir, en tant que grand-père, je ferme les yeux comme Moïse l'avait fait. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que si je ne le fais pas pour vous, l'autre ne le fera pas. Voyez, dans ma Kamouyanzambe à Kinshasa, les gens sont très audacieux. Ma fille, tiens-toi un peu debout. Ton mari a été ordonné pasteur où? Bopé ses micros. Bopé ses micros. Quand vous êtes dans la famille de Dieu, il faut connaître l'histoire de votre église. Papa n'est pas votre papa. Vous vous privez les bénédictions parce que la référence des alliances, on les transfère, on ne les transforme pas. Il était ordonné où? À Lobiwapi. À Lobiwapi. Il t'avait déjà épousé? Non, pas encore. Loba bien. Non, pas encore. Tu étais déjà chez lui? Non. Il t'avait déjà embrassé? Non. Il t'avait déjà donné même les bisous? Non. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai dit à Vicky, donne bien un bon bisou à ma fille. Parce que s'il ne donne pas, qui ira lui donner les bisous? C'est lui seul. Le pastoral, c'est à l'église. À la maison, à caresser, Namukongo, Namaboko, à Sepel. Là, quand il va nous voir à la porte, il va dire, papa, Pessinga bénédiction aïe déjà. Nazo quoi ça? Papa. Je sais qu'elle aime beaucoup son mari. C'est son cœur. Afin de connaître un stage, dish, mais dish azana musala, ozolo ka dish yani nesos. Ah azana gishas. Ce n'est pas mauvais, c'était bon. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Là, c'était le ministère dans l'œuf. N'est-ce pas ça? Oui, papa. Il n'avait même pas 5 croyants. Non. Dieu avait convaincu que Dieu veut faire avec lui de grandes choses. Il ne peut jamais y aller sans avoir le mandat. Il n'est pas pasteur consacré, il est ordonné. Est-ce que vous comprenez bien? Tous ceux qui seront pasteurs chez vous, qu'il invite les gens ou pas, ce qu'il va faire sur vous, vous entrez dans le même diapason. Amen. Qui dit amen? Et moi, je ne l'avais pas fait parce que c'est mon fils biologique. Non, je sais comment j'ai marché avec lui spirituellement et je ne peux pas favoriser parce que c'est mon fils. Il y a témoignage d'un autre homme de Dieu de Kinshasa. Il est venu jusque chez moi à la maison. Dieu vient de parler. Votre fils Vicky et Doxa, le temps est arrivé. C'est avec ses fils. On ne fait pas les choses par sentiment. Dieu t'a appelé au sanctuaire de gloire. Ton cousin commence à avoir l'écho que, là, lorsqu'on demande l'intercession, lorsque maman Jeanne prie, on sent les tableaux et les murs commencer à faire quoi? À trembler. Maintenant, il t'appelle. Tu peux dire merci vraiment parce qu'il a payé sur grâce. J'ai dit ça, il a payé sur grâce. C'était ça grâce à sanctuaire de gloire. Si vous le voulez, venez d'abord là. Après, vous allez goûter aussi. Attention avec les alliances. Attention avec les alliances. Si je n'avais pas le cœur spirituel et le cœur biologique, je n'aurais pas le libérer. Il y a des gens qui refusent de libérer les gens, même leurs propres enfants. Mais c'était la voix de Dieu, le temps de Dieu, j'ai dit qu'il s'en aille. Et je n'ai pas ordonné avec des simples pasteurs. C'est le synode de l'SCC. Il est reconnu officiellement. Ne comptez pas, peut-être tu es plus âgé que lui physiquement, tu crois que non. Tu tapes à côté.
reviens dans les alliances. Parce qu'il y a l'autre lien qui ne quitte que par la loyauté. La loyauté paye. Depuis qu'elle est venue, elle m'a vu moi de Sachi ici, avec Maman Véro qui m'accompagne ici. Son mari l'a épousé avant a commencé le ministère avant le mariage. Moi, j'ai commencé le ministère avant le mariage. Maman Véro avait 14 ans, moi 20 ans quand on s'est mariés. Mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui nous garde? On est hommes et les femmes, qu'est-ce qui nous garde? C'est ce que nous vous transmettons. Vous êtes dans un choc que personne ne peut vous détruire. Quand d'autres histoires de dehors viennent, ils trouvent déjà la sécurité. Ils trouvent la sécurité. Ils trouvent la sécurité, je vous dis au sérieux. Dieu avait révélé quoi? Que personne ne vienne se prétendre, les mots dire que oyebite ngana tieli maboko. Non, non. Et si ka tieli ki maboko ata moko ya Kishasa azalaki te. La gangi parenthèse, mets-toi. Merci. Gardez loyauté envers votre père. Mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons riches? La source principale de notre délivrance de la pauvreté, c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus à la croix. Dans 2 Corinthiens 8:9, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de votre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riches. Donc vous ne serez jamais pauvre, parce que lui s'est fait pauvre, afin que vous deveniez riches. Même si votre papa est pauvre, même si votre cousin est pauvre, même si la belle famille est pauvre, même si n'importe qui n'a jamais eu, du fait que tu as eu le choix de Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es entré dans les alliances de révérend Vicky Dissach. Retiens ceci, après l'académie, ce lien est déjà tombé. Il s'est fait pauvre, afin que vous deveniez riches. C'est comme s'il a pris le manteau de la pauvreté, il a pris chez toi, l'a cloué à la croix, il a pris le manteau de richesse, il a fait tomber, comme Élie a fait tomber le manteau. Maintenant sur toi, pas le manteau de pauvreté, c'est le manteau de la richesse. Je suis riche dans le Seigneur. Acclame ta richesse toi-même. Acclamez très fortement, je vais m'arrêter. Acclamez fortement. Prêtez attention. Le même verset là dans la version parole vivante. Suivez bien, c'est très important. La foi vient de ce qu'on entend. En effet, vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche. Les dons généreux en Chilou on appelle Chiheji Chabuchi Hahai. C'est-à-dire que mon thème est moto nyon soazan angwazo kabela banane bad. Merci beaucoup. J'arrête là. Merci beaucoup mon fils. Que l'onction du Seigneur soit sur toi. On peut aller très loin, il n'y a pas de problème. On termine seulement ce verset, je prie pour vous. En effet, vous connaissez les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche. Mais pour vous, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Amen. Kuchihedi chende chabuchi papa. Nanzela ya likabona ye ya kokabela. Nanzela likabona ya kokabela. Kunjilwa chihedi chende chabuchi papa. Nanzela likabona ya kokabela bato. O nyonso azo ya epana ya azo sanini. Azo pesa. O nyonso azo ya azo sanini. Azo pesa. Mais po pesa sanini. Amiye ici d'abord ye mokonani mobola amelaki bobola ya batonyo silikolo ya nini ya ekulusu. Chaque génération ezo ya sa ekulusu azo zo kazaka ya richesse azo sanini azo pesa yamba ya yo.
Reçois Yayo. Reçois Yayo. Natango bien. Telemango na fierté. Telemango na esengo. Amen. Le diable ne te verra pas encore pauvre ce soir. C'est pourquoi, en passant, la source principale de la richesse, c'est Dieu en Jésus-Christ. Mais sur le plan pratique, Israël, notez ça, tu reviendras même en récapitulation demain à la prière. 1. L'intimité avec Dieu attirera l'accomplissement de ta promesse. Parce que la promesse est déjà là. Entrer à l'intimité avec lui et tout ce qu'il a préparé, ça viendra de soi. Deuxième clé, fixez-vous les bons objectifs pour l'avenir. Soyez produit de ta propre pensée. Ne pensez jamais en mal de toi-même. Sois le produit de tes projets et de ton projet. Donc, tu es le produit du projet de ta vie et tu es le produit des projets que tu penses. Troisièmement, apprenez bien à vous servir de toutes les ressources que Dieu vous a données. Apprenez. Toutes les ressources. Il ne te donne pas seulement l'argent. Dans les ressources, il y a ton mari, il y a ta femme, il y a tes enfants, ceux qui sont dans ta famille, tes connaissances, tout ce qui est autour de toi là. Quatrièmement, saisissez les opportunités qui t'ont offertes. Saisissez les opportunités. Si David n'avait pas saisi l'opportunité pour combattre Goliath, une fois raté cette étape-là, le reste n'allait pas venir. Et si Manasseh avait raté encore le deuxième penalty là, réfléchissez les scandales qui allaient être au Sénégal. Dans le plus d'arrière-saison, tu as raté. Mais dans les saisons nouvelles, relevez le défi. Pour relever le défi, cinquièmement, évitez la paresse. Évitez la paresse en tout. Je peux citer beaucoup de choses, mais un élément par excellence: fais ton travail avec joie, avec amour. Tu peux commencer comme domestique, mais tu as le diplôme de licence. Le chef de l'entreprise va se demander: qui est cet homme qui me salue toujours très hautement à la porte quand j'entre comme ça? Je conseille tous nos cadres: ne pensez pas parce que tu as la licence, tu as le graduat, tu as la maîtrise, tu as ceci et cela, tu seras toujours là pour la première fois proportionnel à ton diplôme. Commence par là où Dieu veut que tu commences et Dieu t'amènera là où il a voulu pour qu'il te donne cette capacité-là. Commencez par là. David a commencé dans la brousse. Il a terminé par le palais royal. Esther a commencé par simple orpheline dans la maison de Mardoché. Il a terminé par être reine aux côtés du roi. Pierre a commencé comme pêcheur de poissons. Il est devenu la seule bouche autorisée à la Pentecôte pour parler du royaume des cieux. Dans les raisons spirituelles, 1. Ne volez jamais la dîme de Dieu. Je ne dis pas, n'oubliez pas, je dis bien, ne volez pas la dîme de Dieu. Tous ceux qui savent que depuis
novembre jusqu'aujourd'hui ne sont pas fidèles dans la dîme. Venez, je vous impose la main des pardons. banyonso bayebete uta C'est pourquoi je vous dis, il y avait des services que je dois faire. Je ne veux pas que Dieu reste te condamner. Je suis koko na yo, na lingi, na la prière où Moïse a dit que si tu les tues, les gens vont dire pourquoi Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Que Dieu te pardonne ce soir et que tu reviennes sur le bon chemin et jamais voler encore la dîme de Dieu. Même celui qui donne partiellement, tu n'es pas dans le bon. Approchez, n'ayez pas peur. Approchez. Novembre, décembre, janvier. Est-ce que tu payes bien la dîme? La dîme, ce n'est pas l'entièreté. Ce que Dieu te donne là, tu prélèves un dixième. Si tu donnes un mois, tu oublies l'autre mois, c'est déjà un problème. Approche et t'impose la main de pardon. Ça ne... Quand vous traînez, moi je termine, je passe. Je ne perds rien. N'ayez pas peur des gens. Quand tu seras dans les carrosses, ils ne vont pas se moquer encore de toi. Quand tu vas commencer à rouler dans l'avion matin, soir au Nigeria, ils ne vont pas se moquer de toi. À cause de ça, Dieu peut tirer même ton mariage sans que tu t'attendes. Reçois le pardon de la grâce. Grâce sur tes finances. Amen. Car celui qui ne paye pas la dîme, il attire la colère. Et celui qui paye la dîme, Dieu lui donne les centiples. Récupère tes centiples par le pardon. Récupère tes centiples par le pardon. Récupère tes centiples par le pardon. Réfléchis bien. N'aie pas peur, même si les gens te connaissent. Amen. Je te pose la main du Père et du Père du Père. La dîme ne vous appartient pas. Mangez tout. C'est une semence qu'on ne peut pas manger. Quand c'était peu, tu donnais. Quand cela a monté, tu ne donnes pas encore comme il faut. Rapidement, rapidement, rapidement. Venez avec joie, ma fille. Que Dieu te purifie, que Dieu te pardonne. Payons la dîme fidèlement. Deuxièmement, apprenez à renouveler vos alliances au pied de votre Père avec le fond de ton cœur. yekola koyesa sika boyokani pene pene to na makolo tata no molimo na mosolo to makoki nzamba À pesio. chaque étape que Dieu s'est manifesté à Jacob, il dressait l'autel. Na etando nyonso on nzamba za yiko mitali se pa na Yakobo ye azali ko telemisa obe etumbelo. Que la conjoncture ne te trompe pas. Makambo asika ozomona na misu ekosa ote. Que la crise économique mondiale ne te trompe Crise pas. économique ya mokili mobimba ekosa ote. Commencez à être fidèle dans le peu. Banda kozala sembo na oya mike. Créez ta case dans le cœur de ton père. Yo moko milukela esika na motema tata na yo. La femme avait bâti la chambre haute. Mwasi atongaki bongo suku ya likolo. N'avait pas demandé l'enfant. Kasi asengaki mwana te. Et comme il a créé la case dans le cœur de Kasi Dieu, lokwa lukaki esika na motema mosali wa l'homme de Dieu a dit, Nzambe. Mosali wa Nzambe alobi. que faire de cette femme? Nakoki kosalela mwasi Amène l'onction de ton père à poser la question à Dieu, que faire de cette servante et ses serviteurs? Mema epakwa ya tata no molimo atuna Nzambe motuna nakoki kosalela mwana nango nini. Ne fais rien avec hypocrisie dans l'église. Et apprenons à nous respecter sérieusement les uns les autres. Ce que chacun est aujourd'hui, on ne sait pas ce qui sera demain. Celui qui est à ton côté sera gouverneur, sera même un agent de l'État, sera un PDG, sera un professeur à l'université, sera un grand médecin, sera un médecin directeur, sera un chef d'une entreprise. Tout ce qu'on reçoit, on le reçoit aussi de la main de quelqu'un. Soit celui au travers de qui quelqu'un peut avoir quelque chose de meilleur. Et que Dieu mette sur ton chemin tout celui qui doit te donner aussi le meilleur. Amen. Et pour les familles, respectez 1 Timothée 5:8. Celui qui ne prend pas soin de ceux de sa maison, il est pire, plus qu'un païen. Prenez soin de ta maison, surtout ceux de ta famille. Et dans Éphésiens, honorez ton père. Keba, les parents, il y a une mauvaise religion qui est en train de se répandre. Si quelqu'un ne t'avait pas mis au monde, moi je n'allais pas te voir. Je n'allais pas te voir. On dit ce qui a donné à tes parents, ne l'appelle pas Corban. Ne l'appelle pas Corban.
C'est-à-dire, n'appelle pas ça que c'est à donner à Dieu. kobenga yango te wana eza eloko kopesa na nzambe. Ne confonds pas Dieu avec les parents. Tika kokokanisa nzambe na baboti. Dieu a sa place. Nzambe aza na esika na Il ye. est souverain. Mais les parents, kasi moboti si tu as un mari soko za na mobali qui néglige les parents, oyo azosundola dis-lui baboti chéri, yebisa ye avec bebe, beaucoup d'humilité, ne nakomikitisa commets pas les erreurs que nombreux ont commises. kosala bambeba oyo bato ebele basala Si te. ta femme ne veut pas de ta famille soki mwasi na yo ou de alingi sa libota na propre yo te, famille, to libota na ye dis à ta moko, femme yebisa mwasi que na le yo diable ne te trompe pas. zabolo akosa yo te. L'épanouissement financier et matériel bofuluki ya mosolo to ya biloko demande beaucoup d'organisation. esengaka pena komilengela to kobongisa makambo ebele. Éviter les dépenses inutiles. tika kobebisa mbongo na Tu ne makambo fais pas la ezala compétition tina avec quelqu'un. ozowelela na moto te. Tu vois un frère qui vient avec la chemise de $300 le omoni dimanche. ndeko moko alati chemise ya $300 mokolo ya On te yenga paye $250 le yo samedi. bafuta ko $250 Tu vas emprunter encore 50 ok kodefa su pour que tu 50 achètes la même chemise pour Pour que vous ayez sombara chemise, wana kokani. que vous soyez deux personnes qui ont la chemise de même valeur. Même Dieu ne sera pas content de toi. osomba olati chemise wana ta nzambe Na akosepela bamboka te. mosusu balobaka mbuji ujaja habula bwa monji. ntaba aliaka alandisama molai ya singa na ye. Dieu est en train de te faire monter. nzambe aza na kati ya komatisa yo. N'entre pas dans les dettes plus que ton avoir. Ne t'endette pas plus que ton avoir. kokende kodefa te koleka bozwi oza nango. La Bible nous dit, mokande lobi la vraie richesse, bozwi ya solo c'est le cœur calme. eza motema eza kimia. C'est contente de ce qu'on a. oyo ezosepela na oyo eza Ça nango. va gérer la paix dans votre foyer. ekomema kimia Ça na va libota gérer la na paix yo. dans l'église. ekomema kimia na kati ya Ça va etonga. attirer nombreux à l'église. ekomema bato ebele na kati ya etonga. Et investissons notre argent dans les comptes de Dieu. mpe toyeba kolona mosolo na biso na kati ya mosala na nzambe. Le chef de synagogue, mokonzi ya hema avec son argent, azalaki na mosolo na ye. il a bâti les synagogues. ye atongaki hema. Mais quand son homme est tombé malade, kasi ntango sontono akweyaki maladi les gens ont parlé. bato balobaki Cet homme moto oyo mérite un miracle. abomi Parce que l'argent de ses poches, po ete mbongo ya libenga na on ye construit cette maison yango que nde vous voyez. etongi ndako ya nzambe oyo Que ton tozomona. argent ait part dans toutes les activités de votre église. mbongo na yo ezwama obe na misala nyonso eyi kosalema na kati ya Dans ce que etonga. tu reçois, répartis bien. na kati ya oyo ozozwa Parce yeba qu'après kokabola. cette déclaration que Po je vais ete faire ce na soir, nsima litato nazosala na pokwa l'argent lelo, va vous obéir. mbongo ekotosa L'argent bino. va vous chercher. mbongo ekoluka L'argent bino. va vous inonder. mbongo ekotonda bino. Ça, c'est la dîme de mon Dieu. wana ezali moko na zomi na nzambe. Ça, c'est mon offrande dans le cœur de mon Père. oyo ezali libonza na motema tata na nga molimo. Pour gérer ma maison dans son cœur ou ma case dans son cœur sous l'onction prophétique que Dieu lui a donnée. mpo na koluka esika na nga na Et motema na gérer ye. encore ma case là. mpe nabatela so esika Et na mes nga alliances malamu. avec lui. mpe boyokani na ngai elongo na ye. Ça, ce sont mes offrandes quotidiennes. wana ezali libonza mikolo nyonso. Ça, c'est honorer mes vœux à chaque engagement d'appel de fonds qui venait à son église. wana ezali kopesa limieme na bandai nyonso na ngai kozwa na kati ya etonga. Et sans oublier la charité prochaine entre les kobosana prochains. te kopesa na Il biso dit, na petits biso. enfants, abiba na mike que votre amour bolingo na ne bino consiste pas seulement en paroles. ezalaka na maloba te. Et Isaïe nous dit, Et c'est Isaïe si ton alobi, frère soki ndeko na yo s'approche auprès de toi, apusani pene ne na lui yo, tourne pas les dos. kopesa ye mokongo te. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Le Lévite a passé cet homme blessé. lewite alekaki moto. Le sacerdoce a passé cet homme-là. moto ya sacerdoce Mais mpe un alekaki. païen kasi mopagani l'a moko pris, azwaki l'a ye, nourri, aliesi l'a ye, amené à l'hôpital, amemi na il a hôpital, payé. afutaki Et Jésus tala. a dit, Yesu alobi, qui est son frère? nani aza ndeko Le na docteur ye? de la loi a dit, c'est lui qui a eu pitié de lui. moto ayokelaki ye Nous, mawa. dans l'église, biso na kati ya etonga nous sommes une grande famille. toza obe libota monene. Aujourd'hui, lelo je vais déboucher, nakofongola je vais ouvrir nakofongola par un mot autoritaire na nzela par ndongo rapport moko aux alliances. landisama Car boyoka. il a dit par ma main Moto alobi, gauche, na nzela ya bonanga quiconque mwasi, acceptera, oyo nyonso akondima, il prospérera. akofuluka. C'est pourquoi ma fille, Yango mon tala fils, ntina mon frère, ma mwana nga soeur, mwasi wa mobali en changeant la mentalité, nakobongola bisaleli l'argent ne sera pas complication dans ta vie. mbongo ekozala mbulungano te na Parce kati ya que bomoi na yo. Abraham po ete abraham est devenu de plus en plus riche. ye akomaki moto ya bozwi On a makasi bouché le puits. bakangaki Isaac libulu. est venu. Isaac ayaki, Il a ouvert. afongoli. Ce n'est pas l'eau qui était séchée, c'était le puits qui était fermé. mai nde ekawukaki te kasi libulu nde Ton ezipama. argent n'est pas séché. mbongo na yo ekawuki te On a fermé seulement les bakangi kaka sources. libulu. Je vais ouvrir les sources. Nakofongola Et cet libulu. argent va jaillir. Mbongo wana Cet ekobima. argent, je ne dis pas va Mbongo sortir, wana va jaillir. ekobima. Va jaillir. Ekobima. De manière que l'ennemi ne peut pas se tenir devant ton argent. Tina ete mongu Les na sorciers ne se kote tiendront pas mbongo devant te. ton argent.
tondoki akoki kotelema liboso ya mosolo na yo te. Pensons aux intérêts des autres. Tobanza litomba ya bandeko Pensons mosusu. à l'achat de la parcelle de notre église. Tobanza be kosomba Pensons aux grandes activités de notre église. Tobanza Vous savez, dans d'autres milieux, il y a de grandes actions qu'on prépare en groupe sans faire de bruit en public. omoni ezala misala minene tobongisaka kasi tosalaka makelele te. Pour ce soir, Mpona poko eye vous êtes riches. boza bato ya bozwi. Ce soir, vous êtes riches. Boza bato ya bozwi. Mettez-vous debout. Telema Je likolo. vais descendre le manteau sacerdotal de l'épanouissement financier et matériel. ce nakokitisa soir. ebeku ya bozwi likolo ya Pose ta mokolo main na moko. gauche sur ta tête. Zwa loboko ya mwasi tia na motu na yo. Répète avec moi directement en français. Dieu des patriarches, Dieu des patriarches. Dieu des révérends Vicky, Dieu des révérends Vicky. Dieu des révérends Vicky, Dieu des révérends Vicky. Dieu des alliances. Dieu des alliances. Ce soir, Ce soir, j'ai renversé j'ai renversé toutes les toutes forteresses, les forteresses. mais la forteresse Forteresses de la pauvreté. de la pauvreté. Maintenant, 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 maintenant maintenant, est renversée. est renversé. Je reçois Je reçois mon manteau nouveau mon manteau nouveau. par la mort Mort de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Par la mort Par la mort de Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Riche qu'il fut, Riche qu'il fut, s'est déshabillé se déshabiller de son manteau de son manteau de richesse, de richesse. l'a fait tomber. L'a fait tomber. Et il a ramassé Et il a ramassé mon manteau mon manteau de la pauvreté. de la pauvreté. Il s'est vêtu Il s'est et vêtu il m'a remis et il m'a remis le manteau de richesse. le manteau de richesse. Par la main gauche Par la main gauche des patriarches de patriarche qui me touche qui maintenant me touche maintenant au travers ma au main. travers ma main. Je crois. Je crois. Toi, esprit de pauvreté, Moi, esprit de pauvreté, sous toutes tes formes, sous toutes tes formes, cette année cette année de domination de domination sur la pauvreté, sur la pauvreté, je domine. je domine. Pauvreté des familles, Pauvreté de famille, pauvreté des clans, pauvreté des clans, pauvreté du pays, pauvreté du pays, pauvreté du village, pauvreté du village, pauvreté de ma nation, pauvreté de ma pauvreté nation, parentale, pauvreté parentale, pauvreté générationnelle, pauvreté générationnelle, pauvreté pécuniaire. pauvreté pécuniaire. Je foule aux pieds, Pour le pied, je détruis je au détruis nom de au Jésus. nom de Jésus. Je récupère Je récupère le manteau le manteau de la gloire de la matérielle, gloire de matérielle, la gloire de la financière, gloire de financière, la gloire de de la prospérité. gloire de Au prospérité. nom de Jésus, Au nom de Jésus, mon équipement mon équipement est complet. est complet. Je déclare, Je déclare, je suis riche. 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 Toutes les conséquences Toutes les conséquences de la pauvreté, de la pauvreté, je les foule aux pieds. je le foule aux pieds. La famine, La famine, malnutrition, la nutrition, manque de nourriture, manque de nourriture, manque du travail, manque du travail, manque de salaire décent, de salaire décent, manque de bonne santé, manque de bonne manque santé, de bon logis, manque de bonne- manque de bonnes conditions. de bonnes conditions. Je les bloque, Je les bloque. je les cloue Je les cloue à la croix. à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, Ce soir, l'abondance, l'abondance, la prospérité, la prospérité, l'élévation, l'élévation, la paix, la paix, la joie, la joie, l'épanouissement, l'épanouissement, le bien-être, le bien-être, le bien fondé de la le vie. bien fondé de la Que vie. je réjouisse Je réjouisse le vie les vies que Dieu a donné que Dieu a donné à Abraham, à Abraham, à Isaac, à Isaac, à Jésus, à Jésus, à ses disciples, ses disciples, aux patriarches, aux patriarches, au révérend Vicky. au révérend- Ce soir, Ce soir, par ces alliances, ces alliances, j'écris, je crie, je suis béni, je suis béni, je suis béni je suis béni, matériellement, matériellement, physiquement, physiquement, financièrement, financièrement, onctionnellement, onctionnellement, charismatiquement. charismatiquement. Mon statut Mon statut a changé. a changé. Toi, pauvreté, La pauvreté, tu n'as pas de place. tu n'as pas de place. Toutes les alliances, les alliances, toutes les alliances, les alliances, toutes les alliances les alliances des familles, des familles, tous les pactes tous les pactes qui ont créé qui ont créé la pauvreté la pauvreté depuis mes grands-pères, depuis mes grands-pères, depuis générations depuis passées, générations passées, et qui dominent et qui dominent. aujourd'hui. Aujourd'hui, L'histoire a changé. l'histoire a changé. À partir de moi, À partir de moi, j'ai un statut nouveau. j'ai un statut J'acclame nouveau. ma délivrance. J'acclame 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 ma délivrance. Acclamez ta délivrance d'abord. Frappez, 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 frappez. Tu
Tu n'acclames pas les démons, tu acclames ta délivrance, tu acclames ta richesse, tu acclames ta restauration, tu acclames ta prospérité, tu acclames ta restauration, tu acclames en poussant les cris, tu acclames en déclarant, tu acclames en réjouissant, tu acclames avec allégresse. Récupère le travail, récupère le travail, récupère la promotion, récupère l'avancement, récupère ton argent, récupère tes affaires, récupère tes commerces, récupère tes shops, récupère tes magasins, récupère, 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 récupère. Arrêtez maintenant. Regardez-moi, prenez position de combat 2 minutes. Dis-lui, toi les diables. Loba, toi les diables. Je ne suis pas dans ton camp. Et ta pauvreté, et tes conséquences, je suis à l'écart. Avec l'autorité et l'action de Jésus-Christ et les alliances des patriarches et de mon père, révérend Vigui Dissach, de près et de loin, la lumière est arrivée. 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 Comme Goliath est tombé, on l'a coupé la tête. La pauvreté est déjà tombée. Je coupe la tête. Frappez au nom de Jésus. Frappez. Bête yango au nom de Jésus. Démoralisé. Aningi Satan mutuna yete. Adam mokila na ye mona te. Même si les gens ont toujours dit, même si le serpent est mort, la queue bouge. Non, la queue de la pauvreté ne doit pas bouger. La queue de la pauvreté ne doit pas bouger dans ta vie. La queue de la pauvreté ne doit pas apparaître. Les écailles de la pauvreté ne doivent pas apparaître dans ta vie. Libérez, 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 libérez. Libérez les cousins, libérez les beaux-frères, libérez les beaux-pères, libérez les parents, libérez les mamans, libérez vos enfants, libérez les ravenirs, libérez ton mariage. Un mariage impectué, un mariage impectué, un mariage impectué, un avenir impectué. Royabada Satakara la planche, Champtos Takaya, démolissez, démolissez, démolissez. 3 pas à chaque côté, 4 pas à chaque côté, démolissez, ne sois pas immobile, ne sois pas immobile, percez, 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 percez. Le moment est arrivé maintenant. Tu es maintenant source de bénédiction financière pour ta famille. Tu es la source de bénédiction financière pour l'église. Partout tu suis ce message, partout tu suivras ce message. Sois libéré de la pauvreté, sois libéré de la pauvreté. Que mon Dieu te donne un travail décent, que mon Dieu fasse prospérer tes activités, que mon Dieu fasse réussir tes projets, que mon Dieu fasse réussir tes engagements, que mon Dieu fasse réussir tes ambitions. Robayabada Sataka, le Brabada Satakana, le Chondolo Bremeria, le feu de la puissance est allumé, le feu de la richesse, le feu de la prospérité. Comme Sodome était brûlé, comme Sodome était incendié, la pauvreté monte se fumer comme Babylone. La pauvreté monte de fumer comme Babylone. La pauvreté monte comme fumer de Babylone. Brobaya, 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 broya. Percez, 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 percez. C'est la grande forteresse. À cause de la pauvreté, tu vas vieillir vite. Que la pauvreté s'en aille définitivement. Qu'elle s'en aille définitivement. Qu'elle s'en aille définitivement. Prie, bra, bra, bro, chatakata. Mente keri la praille. Loshta kaida. Gardez silence. Écoutez. La Bible dit les pauvres parlent toujours en suppliant. Mais le riche parle avec rigueur. Et la Bible dit la sagesse d'un pauvre est rejetée. Et celui qui est pauvre, en hébreu on l'appelle Siklutu. Siklutu veut dire celui qui agit comme un fou. Un Siklutu, il est comme un insensé. Toi, tu appelles pauvreté. Tu ris devant la pauvreté. Allez dans la Bible. Tu vas haïr la pauvreté toute ta vie. Siklutu, une personne qui est en train de flétrir comme chambre à air qui n'a pas d'air. Siklutu,
Tu seras comme une fleur qui a déjà fané. À cause de la pauvreté, à 25 ans, tu seras comme si tu as 60 ans. À cause de la pauvreté, tu ne mangeras jamais ce que tu veux manger. À cause de la pauvreté, tu n'iras jamais te détendre dans une ville où tu veux partir. Et Ecclésiaste nous dit l'argent répond à tout. Pour le péché, Jésus a déjà payé. Mais pour les grands projets d'une église, à la vision, Dieu a besoin d'une grande provision. C'est pourquoi Dieu est obligé de te bénir puissamment. À cause de la pauvreté, tu vas haïr d'autres personnes bêtement. Je lui ai demandé, il ne m'a pas donné. Je lui ai demandé, il ne m'a pas donné. Non. Que mon Dieu te donne ce qui est à toi. Je romps ton esclavage de manger chez les autrui. Je m'en vais rompre ton lien de mariage par manque de l'argent. Parce que tu as eu l'onction de domination cette année. Domine encore dans les finances. 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 Ce soir, non à la pauvreté. Non à la pauvreté. Et le manteau de la pauvreté, je l'ai saisi. J'ai allumé le feu. Nabakiye na moto. Pesa mongongo makasi abandi kozika. Kobola, 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 kobola. Beta bola kola. Tu peux sauter, tu peux faire tout, tu peux faire tout. Dans la mille, il y a pauvreté na yo. Dans la mille, il y a pauvreté na yo. Dans la mille, il y a pauvreté. Nano criete, nano criete, nano criete, nano criete, nano criete. Dans la mille, il y a pauvreté. Mille, il y a pauvreté. À la place, il y a pauvreté. Reçois ta voiture, reçois ta maison, reçois ta parcelle, reçois tes voyages, reçois ton élévation, reçois ton épanouissement. Reçois, reçois, reçois. Regarde la fumée s'est consumée sur l'autel, s'est consumée sur l'autel, s'est consumée sur l'autel. La profondeur appelle la profondeur.